Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Maison Fauve pour un nouveau tuto, le Top Nana. Nana est un top qui fait partie des collections de Maison Fauve depuis plusieurs saisons. C'est un top qu'on recommande pour un niveau de couture débutant intermédiaire. Et ce tutoriel vidéo est l'occasion de voir dans quelle mesure il est tout à fait possible de coudre Nana quand on n'est pas experte en couture. Pour ce faire, ce tuto va vous être présenté par Manon et par Marine, mes collègues de Maison Fauve qui font partie de la team Maison Fauve, sachant que je leur ai donné non seulement le défi de coudre Nana toutes seules ensemble, enfin ça veut rien dire en fait, toutes seules ensemble, toutes seules sans moi, elles sont ensemble pour réaliser ce tutoriel, mais c'est surtout ça le truc, c'est que le tutoriel qui va vous être présenté aujourd'hui a été intégralement tourné et commenté par Manon et Marine. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Moi, je suis extrêmement fière du résultat. Je trouve que les filles ont non seulement cousu un très très joli top nana, mais en plus de ça, je trouve qu'elles ont réussi à axer la vidéo sur des points techniques qui seraient faciles à prendre pas dans le bon sens pour les débutantes. Elles vont vous présenter le matériel, elles vont vraiment vous décrire étape par étape comment coudre Nana. Je les laisse maintenant vous expliquer leur expérience avec ce patron et leur ressenti autour du modèle. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Surtout si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire sous la vidéo pour dire aux filles combien le travail qu'elles ont fait est formidable et surtout pour les féliciter pour ce fabuleux tuto vidéo. À vous les filles. Merci beaucoup Émilie. Du coup, en effet, on a réalisé le tuto avec Manon. Donc Manon, toi, t'étais les petites mains de ce tuto. C'est ça. Et toi, tu étais la chef d'orchestre qui m'a donné toutes les indications et toutes les étapes à suivre pour la réalisation du vêtement. Donc c'est aussi ma voix que vous allez entendre tout au long de la vidéo. Et mes mains manucurées que vous allez voir tout au long de la vidéo. Maintenant, pour toi, les points techniques de ce tuto, lesquels sont-ils? Alors, les points techniques, ça a été la couture du V ici devant. Tu es d'accord? Oui. Oui. Ça a été aussi du coup l'écran. Donc il ne faut pas couper trop loin votre cran parce que sinon vous pouvez couper votre couture. Ce qui a été aussi technique, c'était de retourner les bretelles sur l'endroit. Je vous demande un peu de patience pour cette étape. Et puis à la fin de la vidéo, on vous a fait un tuto aussi pour réaliser les nœuds parce que bon, ça demande un petit peu de technique. Donc Émilie nous a aidé à faire cette partie. Du coup, à nouveau, Émilie, merci pour ce challenge couture qu'on a réalisé avec plaisir. Et n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires sur ce nouveau format. On sera super contente de l'améliorer au fur et à mesure de vos retours. On sera super contente de faire évoluer le format au fur et à mesure des vidéos. On espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, on a tout fait pour. Et voilà, bonne couture. Bonne couture avec Nana. Pour réaliser le top Nana, vous aurez besoin du matériel suivant: 1,50 m de tissu, 1,50 m de tissu doublure ou bien 3 mètres si vous voulez utiliser le même tissu, du fil assorti, des ciseaux de couture, des épingles de couture, une baguette et une paille, un stylo pilote friction, une règle, du scotch et une machine à coudre. La surjeteuse est ici optionnelle. Lorsque vous imprimez le patron Nana, veillez à bien sélectionner une impression taille réelle ou bien à l'échelle 100%. Le carré test positionné sur la page 8 du fichier A4 vous aidera à savoir si vous utilisez la bonne échelle. Celui-ci mesure 3 cm. Nous vous invitons à imprimer une fois la pièce 1 et la pièce 2 et 2 fois la pièce 3. Vous viendrez assembler chaque pièce 3 aux pièces 1 et 2 à l'aide d'un scotch comme le montre Manon sur la vidéo. Venez positionner votre tissu endroit contre endroit, lisière rabattue vers le milieu. Vos pièces 1 et 2 doivent se trouver parallèles au droit fil comme indiqué sur votre patron et se trouver au pli de votre tissu. Positionner vos tissus endroit contre endroit facilitera le marquage de votre pince dans une des prochaines étapes. Épinglez vos pièces sur votre tissu.
Découpez votre tissu. Faites attention, ne venez pas couper ces petits triangles qui sont en fait vos pinces poitrines. Sur le bord de votre patron se trouvent des petits repères indiqués par des traits noirs. Venez cranter tous ces repères à l'aide de votre ciseau de couture. Un cran est une entaille de quelques millimètres. Venez cranter également au repère du début de votre pince. Vous allez maintenant réaliser vos repères des pinces poitrines. Pour cela, venez pointer avec votre aiguille la pointe de votre pince et retournez votre ouvrage. Venez maintenant tracer votre repère qui part du cran préalablement effectué vers la pointe de la pince. Pour cela, utilisez une règle et un stylo pilote friction comme sur la vidéo ou bien une craie pour réaliser ce repère. Le stylo pilote friction permet d'être effaçable à la chaleur, donc au fer à repasser. Les repères sont à reporter sur l'envers du tissu. Votre buste devant est coupé au pli. Vous allez reporter en miroir la seconde pince poitrine de la même manière. Tirez votre aiguille à la pointe de votre pince, retournez votre ouvrage, désépinglez et marquez votre pince poitrine. Pour votre tissu doublure, vous réaliserez exactement les mêmes opérations. Vous obtiendrez ainsi 4 pièces, un buste devant, un buste dos, dans votre tissu principal et la même chose pour votre tissu doublure. Afin de rendre la vidéo lisible, nous avons choisi de travailler la couture avec le tissu doublure. Pour réaliser une pince, venez faire correspondre les repères de début de pince l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et venez épingler sur la ligne que vous avez préalablement réalisée. Venez coudre le long de cette ligne en commençant par l'extérieur et par des points avant-arrière. N'arrêtez pas votre couture de sorte à avoir des fils que vous viendrez nouer. Répétez cette opération pour les 3 autres pinces. Venez maintenant repasser toutes vos pinces vers le bas. Venez positionner vos bustes devant de votre tissu et de votre doublure, endroit contre endroit. Les pinces poitrines doivent se faire face. Pour vous aider à faire correspondre vos bustes, aidez-vous d'écrans ou des repères remarquables tels que les emmanchures, les coins des bretelles ou encore l'encolure. Commencez d'ailleurs par épingler ces repères, puis ensuite continuez l'épinglage. Vous obtiendrez ainsi le résultat dans la vidéo. La couture de l'encolure peut être un peu technique. Pour vous aider à cette couture, venez tout d'abord indiquer un repère au milieu de votre buste, puis venez reporter la ligne de votre marge de couture à 1 cm. Cela vous permettra à la couture de suivre votre tracé. Pour réaliser ce tracé, vous pouvez utiliser un stylo pilote friction. Venez maintenant coudre cette couture à 1 cm du bord sans vous arrêter. N'oubliez pas de commencer et de finir votre couture par des points avant-arrière.
Lorsque vous arrivez à un angle, laissez votre aiguille dans votre tissu. Levez votre pied, faites pivoter votre ouvrage, baissez votre pied et continuez votre couture. Lorsque vous arrivez à la couture du V, raccourcissez votre longueur de point afin de bien atterrir sur votre ligne du milieu. À ce moment-là, gardez votre aiguille plantée, levez le pied, faites pivoter votre ouvrage et poursuivez sur la suite du tracé. Voici ce que vous obtenez une fois la couture réalisée. Répétez ces opérations pour vos bustes dos, tissu et doublure. Avant de retourner vos pièces sur l'endroit, crantez tous vos arrondis et dégarnissez vos angles, notamment au sommet des bretelles. Crantez également bien levé. Attention à ne pas cranter trop loin afin de ne pas couper votre ligne de couture. Répétez toutes ces opérations avec vos bustes dos. À l'aide d'une paille et d'une baguette, vous allez retourner votre ouvrage. Insérez tout d'abord la paille dans une des bretelles et à l'aide de la baguette, venez pousser votre tissu. Ce n'est peut-être pas très clair, donc je vous invite à regarder ce que fait Manon dans la vidéo. Bon, je vous demande ici un peu de patience car vos bretelles sont plus larges que la zone d'épaule. À l'aide de la baguette, venez pousser vos angles afin d'obtenir de jolies finitions. Répétez cette opération pour chaque bretelle. Sur l'endroit, venez repasser en insistant sur les bretelles et l'encolure pour obtenir de jolies finitions. Venez surfiler l'ensemble des côtés de vos pièces buste devant et buste dos. Cette finition peut se réaliser à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pourrez, à l'aide de votre machine, utiliser un point de surfilage ou point zigzag. Nous avons d'ailleurs un tuto vidéo dédié et nous vous indiquons le lien en description de ce tuto. Déployez vos bustes devant et venez positionner endroit contre endroit vos bustes dos. Faites correspondre votre tissu doublure et votre tissu principal. Venez positionner vos bretelles au centre car nous allons assembler les bustes devant et les bustes dos et les bretelles ne doivent pas vous gêner lors de cette couture. Faites correspondre vos coutures de dessous de bras et les extrémités de vos côtés. Continuez à épingler comme indiqué sur la vidéo. Cousez à 1 cm du bord et commencez et finissez vos coutures avec des points avant-arrière. Votre top nana est presque fini.
retournez-le sur l'endroit et venez repasser l'ensemble de votre ouvrage. Nous sommes maintenant à la dernière étape, la couture des ourlets. Vous allez réaliser un ourlet distinct pour chacun des tissus. Pour réaliser cet ourlet, venez rabattre envers contre envers sur 1 cm votre tissu. Marquez bien au fer. Repliez à nouveau sur 1 cm votre tissu, marquez encore au fer. Et venez coudre à 1 cm du bord. Réalisez plutôt cette couture sur l'endroit afin d'obtenir une jolie finition. Réalisez votre deuxième ourlet de la même manière. Ici, en premier plan, vous avez la bretelle avant. Et dans la main droite d'Émilie, la bretelle arrière. Faites passer la bretelle arrière par-dessus, puis par-dessous la bretelle avant. Et faites le premier nœud qui va définir la hauteur de l'emmanchure. Prenez votre bretelle avant et réalisez une boucle, que vous mettrez bien à plat. Vous pouvez choisir indifféremment d'avoir votre côté doublure ou votre côté tissu. Ici, nous avons choisi le côté tissu. Venez passer cette boucle en dessous de la bretelle arrière. À cette étape, il n'y a pas encore de nœud à proprement parler. Prenez maintenant votre bretelle arrière et venez la passer sous tout cet ensemble. Remontez votre boucle, un nœud commence à se former. C'est sur cette bretelle arrière que vous allez réaliser une seconde boucle. Mettez votre boucle bien à plat et positionnez votre tissu joliment. Cette seconde bretelle va venir se glisser au niveau du nœud qui vient de se former. La boucle passe donc en dessous, du devant vers le dos. Il ne vous reste plus qu'à ajuster votre nœud pour le serrer. Vous avez donc un nœud plat et un reste de bretelle comme un lien qui pend, qui va venir se positionner à l'avant et à l'arrière. Une fois votre nœud plat réalisé, vérifiez bien les dimensions de chacune de vos boucles. Mettez bien à plat le reste du lien sur l'épaule, puis venez définir convenablement le tissu du milieu pour que votre nœud soit bien à plat. Bravo, votre premier nœud est terminé. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Si vous souhaitez porter votre top Nana de la même manière et que vous ne voulez pas à chaque fois refaire les nœuds, venez piquer vos nœuds à la machine. Bravo, vous avez réalisé votre top Nana. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Maison Fauve pour continuer à suivre toute l'actualité et voir d'autres tutos. Partagez avec nous votre création sur les réseaux sociaux. À bientôt!